Bonsoir à tous. Dans les titres de ce soir, Mbaye Niang en garde à vue. L'attaquant du MHSC était auditionné aujourd'hui après son accident de voiture survenu dimanche dernier. Du nouveau dans le conflit qui oppose les pompiers de l'Hérault à leur hiérarchie, les casernes devraient être réouvertes à partir de demain. Et enfin, la mobilisation des bâtonniers de la cour d'appel de Nîmes, menacée de suppression alors qu'un rapport remis au ministère de la Justice préconise une régionalisation avancée. Mbaye Niang, l'attaquant du MHSC, était en garde à vue ce matin. Il était auditionné après son accident de voiture de dimanche dernier. Il fait l'objet d'une convocation le 24 février prochain devant le tribunal de grande instance pour mise en danger d'autrui, conduite en dépit d'une annulation de permis et blessure involontaire. Roland Courbis, son entraîneur, ne l'accable pas et parle d'une erreur de jeunesse. Niang a 19 ans. Il est en train de poursuivre ou de commencer son apprentissage. Donc 19 ans, c'est très jeune, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire de bêtises et qu'on ne puisse pas aussi comprendre ça. Mais je ne peux pas perdre du temps et de l'énergie à 48 heures d'un match, ce qui serait préjudiciable pour le restant du groupe, pour notre club. Une nouvelle colistière aux côtés de Jacques Domergue. Perla Danan, adjointe à la maire déléguée à l'international et au jumelage, rejoint le candidat UMP au municipal de Montpellier. En place éligible, elle devrait remplir les mêmes fonctions en cas de victoire de sa liste. Je reste société civile, ça va de soi. Il se trouve que Jacques Domergue m'a demandé de rejoindre cette liste qui est pluraliste, où il a réuni des gens sur la base de compétences, etc. Et j'ai donc eu envie de travailler dans ce secteur-là pour continuer ce que j'ai commencé. Et quand je lui ai dit que l'image que je voulais donner de notre ville, c'était l'image santé et médecine, eh bien, elle sera l'ambassadeur qui ira vendre l'image de la santé et de la médecine de par la planète, puisqu'elle a aujourd'hui cette responsabilité. Ils ont de réouvrir les casernes à partir de demain, en signe de bonne foi. Après leur rencontre avec le préfet hier, les pompiers de l'Hérault restent tout de même mobilisés, notamment contre leur hiérarchie. Le dialogue semble être rompu entre les deux parties, alors que le colonel Riesdorfer attaque en justice certains délégués syndicaux pour diffamation. Ces problèmes avec notre directeur et sa façon de travailler, de vouloir gérer le SDIS sera récurrente. On ne pourra pas avancer. Donc nous, on veut absolument résoudre ce problème management. On en a fait part à la préfecture qui a très bien compris le problème. Le conseil général, monsieur le président désigné, lui aussi n'a pas été sourd et a bien compris le souci qu'on avait. À savoir qu'en 4 ans de gouvernance, on est au 3e mouvement social, donc il y a un réel problème de commandement sur notre département. Donc tant qu'on n'aura pas réussi à trouver un terrain d'entente et une solution pour se sortir de ce mouvement, c'est le management qu'on va régler absolument. Sommés de quitter le terrain qu'ils occupaient illégalement depuis 1 an, les Roms du campement de Kessargues ont quitté les lieux en début d'après-midi et se sont installés dans le nouveau campement proposé par la société Ogvia. Ils se mobilisent pour leur survie, alors qu'un rapport préconisant la régionalisation ou la menace de fermeture, la Cour d'appel de Nîmes organise sa résistance. Une délégation a été reçue hier au ministère de la Justice. Au sortir de la réunion, les bâtonniers se disent rassurés, mais restent vigilants. Il nous a été assuré que la réforme du territoire n'était pas la priorité, qu'en fait n'était pas le principe directeur, disons, de la réforme vers lequel s'engageait le garde des Sceaux, que en fait l'idée était de voir comment les juridictions pouvaient travailler entre elles, comment on pouvait en fait mutualiser des politiques de justice entre les différentes juridictions. On nous a assuré qu'il n'y aurait pas de suppression de sites, mais il est bien évident que s'il ne reste à Nîmes que des chambres détachées, c'est vider de sa substance la cour d'appel de Nîmes qui au final n'aura plus une grande activité et aura vocation à disparaître à terme.
Ils sont partis pour vous, ils reviendront grâce à vous. Cela fait maintenant 8 mois que le gardois Édouard Elias et 3 autres journalistes sont otages en Syrie. Une centaine de personnes se sont rassemblées aux arènes de Nîmes où une banderole a été déployée. Aux dernières nouvelles, les otages, elles datent du 30 janvier. Et aux dernières nouvelles, les otages seraient ensemble. Ils seraient entre guillemets bien traités. J'utilise les mots qui sont ceux du Quai d'Orsay, qui ont été utilisés auprès des familles. Et ils seraient tenus hors des zones des combats. Il y a un hic, c'est que, 1, ils sont privés de liberté, et 2, à ce jour, il n'y aurait aucune revendication de leurs ravisseurs. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ça veut dire que pour l'instant, leurs ravisseurs estiment qu'ils n'ont pas d'intérêt à négocier quoi que ce soit pour l'instant, et que leur intérêt est de conserver nos confrères en captivité jusqu'au jour où ils auront quelque chose qui pour eux sera important à revendiquer. La Vuelta, le tour cycliste d'Espagne, pourrait partir de Nîmes en 2017. Une délégation espagnole était en reconnaissance aujourd'hui à l'esplanade Charles de Gaulle. Nîmes accueillerait à la mi-août un contre-la-montre par équipe et surtout le départ de la première étape, une première nationale. L'idée de la part de la Vuelta est née le 16 septembre 2012 pendant la corrida de José Tomás dans les arènes de Nîmes, où Javier Guillem est tombé amoureux de ce qu'il a vu à l'intérieur de cette corrida légendaire, mais aussi de la ville. Mais il mérite un grand départ et pas seulement une étape de la Vuelta, c'est-à-dire un grand départ avec tout ce que cela entraîne. Explorar posibilidades para que algún día la Vuelta hiciera algo en Nimes. 150 postes en job dating, c'est ce que propose entre autres la nuit de l'orientation organisée demain à Nîmes. De 17 à 22 heures, 200 professionnels accueilleront chômeurs, étudiants ou parents afin de répondre à toutes leurs interrogations. Ils seront orientés vers différents espaces. Les espaces orientation pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc on leur présentera leur métier. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée, ils seront orientés vers des conseillers et également des bornes informatiques qui leur permettront au travers de leur motivation et de leur envie, de déterminer des filières ou éventuellement des métiers. Nous avons donc un certain nombre de nouvelles filières qui seront présentées au travers du nautisme. Nous avons un pôle très important dans la région de nautisme. Il y aura également au niveau des filières culturelles et les filières de la formation et de l'enseignement qui seront des nouveautés que nous présenterons cette année. Du sport et le MHR qui se déplace ce week-end à Toulouse. Les deux équipes joueront sans leurs internationaux retenus pour le tournoi Destination. Mais le match risque tout de même d'être électrique car même si le MHR ne s'est jamais imposé à Toulouse, le 25-0 du match aller reste dans toutes les têtes. Conviction, ténacité, force, voilà les ingrédients utilisés par les hommes de Fabien Galtier. Après leur victoire le week-end dernier face à Bordeaux, les Montpelliérains veulent rééditer l'exploit face à Toulouse. Mais ils savent qu'il faut rester prudent, à l'image de leur demi de mêlée, Benoît Pellogue. Je sens que c'est un match très important pour nous, pour cette saison. Peut-être l'un des plus importants. Après, de là à dire que c'est le moment de faire un coup, je sais pas. L'année dernière, on avait dit pareil, on en a pris 30. Donc, voilà, ça serait surtout manquer de respect à cette équipe. On s'attend vraiment à un truc très compliqué. Les joueurs du MHR vont devoir redoubler d'efforts face à une équipe qu'ils n'ont jamais battue à l'extérieur, mais qui pourtant est à égalité de points avec eux au classement du top 14. Pour le coach, les règles sont simples. Ne pas laisser Toulouse prendre trop facilement le dessus. Tout le match sérieux, aujourd'hui, rien n'est acquis, quoi. Donc tout ce qui peut arriver, ça peut être bien ou pas bien. Être présent. Ce serait très, très présomptueux pour une équipe qui n'a jamais gagné à Toulouse. D'annoncer la couleur. J'espère qu'on va montrer un beau visage. C'est mon souhait. Le reste, ce sera présomptueux, mais l'équipe, depuis que Montpellier existe, Montpellier n'a jamais gagné à Toulouse. Donc ce serait prétentieux de dire quelque chose. Mais j'espère qu'on va montrer au moins un beau visage. Réponse samedi à Toulouse, où le MHR a tout à gagner pour enfin enclencher la machine, en panne depuis le mois de janvier.